Bonjour. Bah voilà, ça y est, on sait. Je vous avais dit que Macron, enfin le président Macron avait le nom en tête, avait choisi son premier ministre. Euh, on a su aujourd'hui, donc les cartes avaient pressenti, enfin moi j'avais pressenti avec les cartes que c'était quelqu'un de droite, voire droite. Bon bah c'est pas RN, mais c'est quand même quelqu'un qui est très à droite depuis très longtemps. C'est quelqu'un qui a commencé sa... Donc c'est je vais y arriver. C'est Michel Barnier. Au début, je croyais que c'était Michel Bernier, mais non, Michel Bernier, c'est une super comédienne. Et donc Michel Barnier, qui a commencé sa carrière, enfin, il s'est engagé très jeune, vers 14 ans en politique. J'ai ma petite fiche, hein, parce que j'ai pas appris tout par cœur. Donc, parti politique, il a fait UDR. Donc, les jeunes, vous n'allez pas connaître l'UDR. C'était il y a très longtemps. Le RPR, c'était aussi il y a très longtemps. L'UMP et LR, donc en fait tout à droite. Il est diplômé d'école supérieure de commerce, donc lui je pense qu'il sait ce que c'est qu'un hectare, il pourra apprendre ça à Bruno Le Maire. Ensuite, donc homme politique de droite, donc c'est pas un centriste. Il a eu un peu toutes les casquettes, hein, c'est vraiment un vieux de la vieille comme on dit. Bah, je dirais qu'il lui manquait plus que Premier ministre, hein, puis pourquoi pas président, puisqu'il s'est présenté aux primaires des LR en 2022. Mais il y a Monsieur Ciotti et Madame Pécresse qui sont arrivés devant lui, donc du coup, il n'a pas pu présenter les LR au présidentiel de 2022. Et au deuxième tour, du coup, il a appelé à voter Emmanuel Macron. Donc là, bah, il est remercié, on va dire. Du coup, il va avoir la casquette de Premier ministre. Donc, il a été député, président du Conseil général de Savoie, ministre de l'Environnement, secrétaire d'État, ministre délégué aux Affaires européennes, sénateur, commissaire européen à la politique régionale, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Agriculture, et actuellement, il était vice-président de la Commission européenne, commissaire européen au marché intérieur et aux services. Donc il est gaulliste d'étiquette, mais il est européen, très très européen. Donc ça, je pense que c'est pas très, enfin, à mélanger avec le gaullisme, c'est un peu étonnant, parce que je pense pas que les gens qui sont profondément gaullistes soient profondément, on va dire, pro-européens et contre le Frexit. C'est un monsieur de 73 ans. Bon bah écoutez, on va voir ce que les cartes nous disent pour l'avenir de ce monsieur en tant que Premier ministre sous Macron. Il va falloir qu'il constitue un gouvernement. Et bon bah on verra bien ce que ça va donner. En tous les cas, bon, c'est quelqu'un qui a quand même une droiture et qui a de la bouteille, hein. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est vrai homme politique. Là, pour le coup, c'est pas quelqu'un qui sort de la crèche. Qu'est-ce que ça va donner avec le NFP, là? Parce que quelqu'un comme ça, je pense que c'est pas du tout dans le profil des gens qu'ils apprécient. Donc je crains malheureusement que on ait un gouvernement qui va peut-être pas durer très longtemps. Enfin, on verra bien, puisque s'ils font des motions de censure toutes les 2 secondes, bah ça sera ingouvernable. Sauf si le monsieur arrive à faire consensus, et ça, bah ça serait bien pour la France de pouvoir avancer, de voter des lois, de faire avancer le pays, mais bon, bah, on verra bien. Donc, bah, la question, j'avoue, j'ai pas vraiment réfléchi. Ça va être nomination de Michel Barnier et après. Et après. Michel Barnier, Premier ministre. Et après. On va faire simple. Michel Barnier, Premier ministre. Oups, là, ça saute. Ah, jugement. Bah oui, ça y est, on le sait maintenant, c'est annoncé. Hein, le jugement, c'est l'annonce. Désolée, il y a un peu la mise au point qui bouge. C'est parce que je bouge les mains devant, donc du coup, ça arrête pas de... Hop,
Michel Barnier, Premier ministre, et après... Michel Barnier, Premier ministre, et après... Donc c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, les petites cartes? J'essaie de bien vous cadrer ça, parce que l'autre jour, on voyait pas tout. Pas pratique, hein. Faut vraiment que j'achète une table plus grande et que je monte la perche. Là, vous voyez. Ouais. Et ben, c'est parti. Ah, l'amour est en vert. Mauvais choix. Oh là. Hop, 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 hop. Mmh. Bah, déjà, cette carte-là, l'amoureux à l'envers, ce sont des doutes. Alors, je pense que le monsieur, il est certainement content d'être Premier ministre parce que c'est l'aboutissement de quelque chose, ça c'est sûr. Mais il y a une peur de se tromper. Il y a une peur de se tromper et il y a aussi peut-être des infidélités à son... normalement, ça peut être infidélité au sein d'un couple ou tout ça, mais là, c'est plutôt de l'infidélité à sa maison politique. Parce que du coup, bah, En Marche et les LR, c'est pas la même chose. Donc peut-être un doute. Il prend le rôle, mais il y a un doute. Ensuite, l'arcane sans nom à l'envers. Donc, il y a attente, il y a une très longue attente, trop longue attente. Et le problème, c'est que cette carte-là, elle peut aussi dire corruption. Donc, est-ce qu'on va pas avoir des affaires? Parce que comme c'est un monsieur qui, faut pas se leurrer, en politique, il y a toujours des affaires, hein. Vous avez vu dernièrement les ministres de Macron, il y en a quand même certains qui ont fini devant le juge, hein, tout simplement. Quand on est en politique, ça nous arrive de tremper dans des choses pas nettes. Ça fait partie de la politique. Moi, j'ai envie de dire, ça me surprend même plus quand il y a des affaires sur des ministres ou des députés ou quoi que ce soit, parce que c'est un monde particulier et ouais, bah, j'espère que ça va pas le faire sauter. Là, on a le pendu à l'envers. Alors, le pendu à l'envers, il y a un énorme blocage. Donc, moi qui me disais, tiens, ça y est, on en a enfin maintenant un Premier ministre, ça va peut-être faire avancer nos affaires à nous, Français, qui, bah voilà, nous, on subit. Et bah non, ça va pas changer grand-chose parce qu'il y a blocage, hein, ils sont pieds et mains liés. Donc, est-ce que ça va être une motion de censure? Bah, on verra bien. Et par contre, on a le pape en bas. Et le pape, ça veut dire oui. Approfondissement, bonne orientation et ça valide. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui va être validé aux yeux du peuple? Parce que, voilà, il y a la droiture, il y a l'image du gaullisme, tout ça, c'est rassurant, un vieux de la vieille, une confiance peut-être, en espérant que derrière, bah si ça explose, bah la confiance, va vite se barrer. Je vais retirer 3 cartes par-dessus pour essayer d'approfondir, parce que là, on a quand même une situation où ça pourrait redémarrer, mais non. Mais non. Alors, est-ce que ce sont les gens de LFI qui vont bloquer toute possibilité de voter des lois? Et on peut les comprendre, hein, parce qu'après tout, ils sont arrivés en tête des législatives. Ou est-ce que ce sont des affaires qui sentent peut-être pas bon, qui vont éclater et que du coup, bah, lui, il va rester droit dans ses bottes, mais bah, il pourra plus rien faire, j'en sais rien. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira, hein. Les cartes, elles donnent des idées, des directions, mais ça s'arrête là. Donc là, on va regarder. Je vais recouvrir... Non, je vais pas recouvrir, je vais tirer 3 cartes par-dessus ce jeu. Et on va essayer d'éclaircir un petit peu. On va voir qu'est-ce qui pourrait bloquer. Qu'est-ce qui fait que c'est encore bloqué. Qu'est-ce qui pourrait bloquer. Allez, c'est parti.
Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Je vais mettre là. Donc, qu'est-ce qui pourrait bloquer? Hop là. Un événement inattendu. Attendez, je le mets un peu plus comme ça. Ouais. Un événement inattendu. Ah, ça va remuer. Ça va remuer. Justice. Ah. Ah là 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 là. D'accord. Ouais, et ben il y a une impulsion, il y a vraiment quelque chose de virulent qui va arriver. Et va falloir faire, va falloir faire, comment dire, un éclairage sur sur tout ça. Et on va le savoir. On va savoir, on va le savoir. De toute façon, ça va éclater au grand jour, hein. Donc il y a un événement inattendu. La force qui va pousser pour que cet événement prenne, prenne toute l'actualité, en fait. Et on saura, il va y avoir justice. Donc on verra bien ce qui va se passer. C'est peut-être ça qui va faire blocage. Donc, hmm. Alors, est-ce que c'est le monsieur Barnier là qui a des affaires ou est-ce que c'est les affaires qui traînent de l'homme plus jeune qui est à la tête de l'État qui vont bloquer aussi, mais en tout cas, ça bloque, ça bloque, ça bloque. Mais il y a événement inattendu, donc ça va se débloquer. Ça va se débloquer et on va savoir ce qui se passe. Euh, ça va être assez surprenant. Et c'est sûrement une chance aussi pour avoir la force de faire justice, justement. Une chance pour avoir la force de faire justice. Donc on verra bien. Le monsieur, je pense pas qu'il vienne avec de mauvaises intentions. C'est juste que bon, bah voilà, c'est lui là, hein. Quelqu'un d'âgé. Et puis bah là, il va avoir la casquette de Premier ministre sur un CV déjà bien rempli. 5 en plus, c'est le changement. Donc on verra, oui, ça, c'est sûr que ça change la ligne quand même. Même s'il a appelé Macron, c'est pas un macroniste, donc de toute façon, c'est sûr que ça va changer la ligne politique. Mais derrière, soit ça met au grand jour certaines choses sur... Mhm. D'où des blocages. Sûrement que la motion de censure aussi va peut-être avancer, parce que j'avais dit qu'un c'était parti, ça. Je le voyais pas démissionner, le président, mais bon, bah, on verra bien. De toute façon, la voyance, c'est pas sur un an, hein, ou alors, faut avoir de la chance. Mais ouais, c'est tout à fait. C'est tout à fait possible qu'il y ait du chambardement et un coup d'éclat. Après, on retirera dans les jours qui viennent sur Emmanuel Macron, voire sur cette motion de censure, la destitution, ou je sais plus. La motion de censure, non, c'est quand on censure ce que les gens veulent voter, et la destitution, c'est autre chose. C'est ce que LFI a mis en place pour le pousser à la démission. Voilà, c'est ça, qu'on soit clair. Euh, ouais, et bah le monsieur se met en place. On verra bien ce qui est déterré, si ça le concerne lui ou lui. En tout cas, ça bloque. Ça bloque, ça bloque, ça bloque. Donc l'annonce, elle est tombée, donc ça c'est fait, c'est le passé. Et là, bah, et après, il y a un grand chambardement, un déblocage, une chance, la force et le jugement, la justice, excusez-moi. La justice, donc du coup, il y a quelque chose qui va éclater au grand jour. Et bah, on verra derrière ce que ça nous apporte, hein. Mais bon, de toute façon, débloquer le pays, on attend que ça. Voilà, voilà. Bon, bah, c'est pas si négatif que ça, à part que, bon, voilà, au début, il y a un peu de blocage, enfin, un peu beaucoup de blocage, hein, parce qu'il est à l'envers, hein, quand même, hein. Et puis voilà, hein, dans ça va pas à 6 mois, ça, hein, dans le trimestre qui vient, on va savoir, hein. Voilà, bon, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, selon à quelle heure vous regardez ma vidéo. Je vous invite à vous abonner si vous aimez bien mes vidéos.
et à me liker, mettre un commentaire. Et puis aussi, hein, si vous avez, je sais pas moi, une question politique, actu, j'ai une question générale, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me poser une question, parce que je peux pas penser à tout. J'écoute pas les informations, moi je suis plus comment dire, je regarde un peu les dépêches en fait, je regarde les titres qui tombent, et puis comme ça me brouille pas trop comment dire, le savoir sur les informations, et ça m'oriente pas. Voilà. Donc je lis un peu les gros titres, et puis voilà. Là sur le monsieur, comme je le connaissais pas, bon, j'ai fait une recherche toute simple, et puis je vous ai dit les grandes lignes pour savoir à qui on avait affaire, mais je le connais pas particulièrement, Michel Bernier. Barnier, je vais y arriver, Michel Barnier, et voilà, c'est en lisant sa fiche sur Wikipédia tout simplement que j'ai vu que c'était quand même quelqu'un qui était dans la politique depuis très longtemps. Et bon, bah, moi je préfère faire comme ça parce que quand on s'abreuve trop d'informations, au final on est un peu orienté, et on n'arrive pas à se faire un avis parce que il y a un moment donné on se fait forcément influencer. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite une très bonne soirée. C'était Sidel et bah, à bientôt.